Bonjour, bonjour à chacune et chacun de vous. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Je me suis dit comment commencer par parler de la joie. Moi, j'aime bien de parler de manière concrète. Alors, imaginons qu'on doive dessiner sa vie. Vous connaissez les portraits chinois. Et si votre vie était un dessin? Généralement, pour dessiner, on prend un crayon, on prend une feuille et on fait un premier dessin en noir et blanc. Et on peut laisser le dessin comme ça. Ce n'est pas laid, surtout si on sait bien dessiner, mais on se dit quand même que si on mettait un peu de couleur dans le dessin en noir et blanc, ce serait quand même peut-être mieux. Je ne dis pas plus joyeux, plus gai, ce serait mieux. Parce que si je prends alors ma palette de couleurs, ma grande boîte de couleurs, il y a des couleurs sombres. Il y a des couleurs grises, violettes, mauves, brun foncé. Et on peut faire quelque chose de très beau, mais enfin, on va dire, c'est quand même un dessin un peu sombre. Puis il y a des couleurs claires, des couleurs gaies, le jaune, le bleu, le rouge, vert pomme. Et on pourrait dire que le dessin de notre vie, il est un peu comme ça. Et j'espère que si vous deviez dessiner votre vie, il y aurait certainement des deux couleurs, parce que sauf peut-être chez les plus jeunes, peut-être qu'ils diraient, moi si je dessine ma vie, je vais prendre des couleurs jaunes, des couleurs dorées, des couleurs roses, et je vais dessiner ma vie comme ça, j'espère. J'espère. Puis quand on grandit, on doit parfois ajouter des couleurs plus sombres, plus tristes, parce qu'il arrive quelque chose, parce que quelqu'un qu'on aimait beaucoup est mort, parce qu'on a connu un échec, etc. Je dirais que les sentiments, alors les sentiments, et la joie est un sentiment, c'est ce qui colore notre vie. Sinon, notre vie, elle est un peu en noir et blanc. Alors vous savez, moi j'ai beaucoup de moments en noir et blanc, vous aussi, je suppose. Les jeunes, je suppose que quand vous êtes en train d'étudier une leçon, on va dire que c'est en noir et blanc. Hein. On n'a pas d'état d'âme particulier, il faut bien étudier. Moi, j'ai été prof pendant 30 ans, donc quand je préparais des leçons, c'était souvent en noir et blanc aussi. Ou bien, quand on est adulte, alors je projette un peu, mais repasser du linge ou faire du rangement, pour moi, c'est en noir et blanc. C'est pas quelque chose qui est particulièrement désagréable, mais enfin, ça ne me fait pas sauter de joie non plus. Et même quand j'ai laissé s'accumuler le linge dans la manne et que je me dis, ça y est, je vais en avoir pour 2 heures, là, si j'avais un crayon de couleur, ce serait quand même plutôt dans les mauves et dans les bruns foncés, hein, parce que je finis par m'ennuyer. Par contre, on va y arriver bientôt, hein, on arrive à la fin de l'année scolaire. Si vous revenez au mois de juin avec un super bulletin, en disant « ça y est, je suis dans la classe supérieure », là, on se sent bien. Quand on est adulte, moi j'avoue que quand j'ai fini un rangement, ce qui pour moi représente une grande épreuve, je suis fière de moi. Je me sens bien, je suis contente. Voilà, quand j'ai arraché les mauvaises herbes dans mon jardin, chose que je déteste, au moment où je le fais, c'est très mauve, et puis quand j'ai fini, c'est tout bleu ciel, parce que je suis contente. Donc, c'est rien, c'est l'ordinateur. Dans notre vie, il y a comme ça des alternances de moments où on se sent bien et des moments où on se sent moins bien. Il y a 2 grands sentiments, il y en a d'autres encore, mais aujourd'hui je me tiens à ces 2-là. Il y a la joie et tout ce qui va avec, et puis il y a la tristesse et tout ce qui va avec. La tristesse, le spleen, le découragement, le chagrin, etc. Puis la joie. Alors la joie, quand on a dit la joie,
Bon, on a l'impression qu'on a tous la même chose en tête, mais si maintenant vous continuez à dessiner et que vous dites je vais faire quelque chose dans les bleus, prenons une couleur agréable, mais si vous avez une belle boîte de crayons de couleur, ça va aller du bleu ciel, presque blanc, au bleu marine, presque noir. Et entre les deux, vous avez au moins 8 à 9 ou 10 nuances de bleu. Autrement dit, quand on parle de la joie, il y a quand même des petites différences. Quand on arrive à la fin de l'année scolaire, même quand on est prof, figurez-vous, eh bien, on est quand même content. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais heureuse de finir une année scolaire, mais j'étais contente. Voilà. Si vous rencontrez des amis, ça, généralement, c'est quand même quelque chose de très joyeux. On est heureux. Si on fête un anniversaire, alors vous êtes dans votre famille, toute la famille vous a fait une surprise. Si vous êtes parents, grands-parents, ce sont les petits qui vous ont préparé plein de jolies choses. Et si c'est vous, les jeunes, les enfants, alors là, vous vous levez le matin et à ma place, il y a un énorme cadeau. Alors là, il y a quelque chose qui commence à être... C'est autre chose que d'être content de voir sa copine que de toute façon on a vu la veille et qu'on verra le lendemain. C'est toujours dans la joie, on est bien d'accord, c'est gai, on se sent plus léger, on se sent bien. Mais quand il y a des personnes qui ont pensé à vous, qui sont là, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et alors, si vous recevez un cadeau, si vous recevez, c'est même pas votre anniversaire, on vous embrasse. Vous voyez vos parents, vos grands-parents, de la famille, des cousins et des cousines qui sont heureux de vous voir, on est heureux de les revoir et on s'embrasse. Qu'est-ce qu'on est bien. Alors là, c'est encore autre chose. Et si en plus quelqu'un vous dit « Oh, c'est formidable, tu es chouette, tu es un garçon chouette, une fille chouette, puis je suis contente de vous voir, c'est magnifique, est-ce que je suis bien avec toi ?» Enfin, tous les mots de tendresse, d'amitié qu'on peut se dire et qu'on ne dit pas à n'importe qui. Si je vais chez mon boulanger le matin, on va dire on est joyeux, il fait beau, il y a du soleil, c'est pas le cas aujourd'hui malheureusement, mais enfin la semaine dernière, c'est chouette d'avoir le soleil et tout le monde souriait. C'est pas pour ça que je vais aller embrasser ma boulangère en disant tu sais, tu es une femme formidable. Même si c'est vrai, c'est pas... Autrement dit, on voit bien qu'il y a des nuances. Et quand on parle de la joie, en tout cas dans les évangiles, c'est cette joie-là. C'est la joie qui se réveille, qui naît, quand on est avec d'autres, et que non seulement on est avec d'autres, mais il y a entre nous quelque chose qui nous fait du bien. Qui nous fait du bien. Chaque fois qu'on se sent bien, ça veut dire on est un peu... Personne parmi nous probablement ne s'en souvient, même les plus jeunes, encore que s'il y en a qui sont encore assez petits. Les petits-enfants, ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est qu'on les prenne dans les bras. Et la première joie qu'on peut appeler comme ça d'un bébé quand il vient de naître, c'est d'être pris dans les bras. C'est de sentir la chaleur, c'est de sentir les caresses, c'est de sentir... Et même si on ne lui dit rien, il sent qu'il y a quelque chose qui lui fait du bien, et puis petit à petit, il va découvrir que ce quelque chose qui lui fait du bien, il y a quelqu'un là, il y a des visages, il n'y a pas seulement une personne, il y en a plusieurs qui lui font du bien, et on reçoit de la vie. Et c'est ça qui donne de la joie. Alors on peut avoir tout plein de petits bonheurs, et il en faut. Moi je préfère quand il y a du soleil que quand il n'y en a pas. Je préfère faire des choses qui me plaisent que celles qui ne me plaisent pas, mais ça c'est comme tout le monde. Mais la vraie joie, c'est de savoir qu'il y a
des personnes qui sont là pour vous, avec vous. Et de savoir que parce qu'on existe, il y a des personnes qui sont heureuses dans notre vie. Parce qu'on est là, on fait le bonheur d'autres personnes. Vous, les enfants, j'espère que vous faites le bonheur de vos parents, je pense bien. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a malheureusement parfois des parents qui ont des problèmes et ils ne sont pas toujours comme ils voudraient être avec leurs enfants. Ils voudraient bien aussi leur donner du bonheur, mais ils n'y arrivent pas. Et puis les enfants, ça ne se passe pas toujours trop bien. Mais généralement, les enfants savent qu'ils sont un bonheur. Mes élèves ont été un bonheur pour moi. J'ai eu cette chance de faire un métier que j'aimais beaucoup, être prof, directrice. Et pendant 30 ans, j'ai connu de la joie. Alors, pas à cause de l'école en elle-même, hein, parce qu'il y a des choses insupportables, même pour les directeurs et même pour les profs. Mais les élèves, moi, ils me donnaient de la joie. Et je travaille aujourd'hui pour les patros, pour les mouvements de jeunesse du patro, et j'ai de la joie d'être avec eux. Nous nous apportons mutuellement de la joie. Et donc, c'est ça. C'est faire en sorte la joie, parce que soi-même, on est bien. On sent qu'on a de la valeur aux yeux des autres et aux yeux de Dieu, bien sûr, je vais y venir. Eh bien, on a envie de faire la même chose. Si on a en soi de la joie, on ne va pas supporter de rencontrer quelqu'un qui est malheureux. Or, pourtant, des gens qui sont malheureux, des jeunes comme des adultes, on en croise tous les jours. Tous les jours. Parce que la vie, elle ne se dessine pas seulement avec des crayons de couleur gaie. C'est pour vous dire qu'il reste 5 minutes. J'ai presque fini. Okay, voilà. Et même quand on a du chagrin, alors moi j'ai connu une grande épreuve dans ma vie, il y a maintenant 15 ans, j'avais 4 enfants. Je dis toujours que j'ai 4 enfants, mais en réalité, ma fille aînée, elle était jeune maman, elle avait 27 ans, et elle est morte dans un accident de voiture. Elle avait son petit bébé qui n'était pas avec elle, mais qui avait 13 mois à l'époque. Alors quand on perd sa grande fille, quand on voit son petit-fils qui se retrouve sans maman, on a l'impression que le monde s'effondre. On se dit, on ne peut pas être heureux à ce moment-là, on ne peut pas éprouver de la joie. Non, certainement pas, en tout cas pendant un certain temps. Mais néanmoins, ce qui a gardé en moi cette petite flamme de vie, c'est que dès le premier instant où on a appris cette nouvelle, et pendant 2 ans, 3 ans, en permanence, j'ai eu à mes côtés des amis. Des amis qui venaient simplement pour me tenir compagnie, ou bien qui me disaient, allez, viens un peu passer un week-end avec nous, là on va se mettre à l'air, tu vas venir avec nous. Ils ne me demandaient même pas mon avis, c'est comme ça. Qui m'écrivaient. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait, même quand on est dans les couleurs noires, hein, si vous m'aviez demandé de dessiner à ce moment-là, j'aurais pris une feuille, j'aurais mis tout en noir, en noir, en noir, il n'y aurait plus un seul centimètre carré de blanc, mais il y avait des gens pour qui je continuais à compter et qui comptaient énormément pour moi. Alors voilà, je crois que si c'est une chose que vous devez retenir, et puis alors on verra pendant l'Eucharistie, puisqu'on m'a demandé de commenter l'Évangile, on verra que Jésus est une source de joie. Dieu, le Père de Jésus, est une grande source de joie. Mais de toute façon, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, et qu'il y a en vous, comme en moi, comme en n'importe qui, comme un petit foyer. Vous savez, quand on a fait du feu et qu'il finit par s'éteindre, avant qu'il ne s'éteigne tout à fait, il reste un petit lit de braise. Hein, ce sont un peu comme quand on fait un barbecue, sauf que là, on ne fait pas des grandes flammes en principe. Mais si vous faites un feu dans la cheminée, il reste un petit lit de braise et il suffit de tellement peu de choses. Vous soufflez un peu, vous remettez quelques bois et hop, ça reprend. Mais la joie, on la garde en soi. Parfois, on a l'impression que le feu est mort, mais si vous rencontrez une personne, une seule personne, qui vous dit, tu sais, je suis contente que tu sois là,
je suis contente que tu existes, la joie va reprendre. Et sachez que si vous avez l'impression que vous êtes incapable d'apporter de la joie, simplement vous approchez de quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui a un chagrin, et que vous lui dites d'une manière ou d'une autre, simplement en étant là, en posant votre main sur son épaule, tu sais, je suis avec toi, et hop, vous aussi, vous allez pouvoir ranimer les braises de la joie. C'est fini.